Durant la Révolution française, les premières représentations théâtrales à Montluçon ont lieu dans l'une des salles du château des Ducs de Bourbon. Puis, en 1809, un théâtre s'installe dans l'ancienne chapelle du couvent des Ursulines et sera fermé en 1897 par arrêté préfectoral car devenu trop vétuste, il devient dangereux pour le public montluçonnais. Un premier projet de reconstruction est adopté en 1899 mais n'avait pu aboutir, laissant la ville en plein essor sans lieu de spectacle. En 1902, à l'occasion d'une kermesse organisée en faveur des victimes et sinistrés du Montpellier en Martinique, les frères Perrier, des entrepreneurs et mécènes, ont édifié un théâtre-cirque. Construit en planches de bois, il se situait sur le square Fargin-Fayolle au bord du Cher, quai Rouget de Lille. Conçu comme provisoire, il devient pendant 10 ans le haut lieu des spectacles montluçonnais, abritant meetings politiques et représentations théâtrales comme Sarah Bernard ou Jean Jaurès en 1909. La jeunesse artistique montluçonnaise y joua à de nombreuses reprises et pourtant le site présentait de nombreux défauts et des aménagements rudimentaires. En effet, entouré de planches et sans parquet, ce théâtre se réduisait à une paroi circulaire en bois brut, surmontée d'un toit, mais qui était surtout une caisse de résonance pour les grêlons ou les grosses pluies. Non étanche, il fallait même ouvrir les parapluies durant certaines représentations. La municipalité se penche alors sur la construction de l'hôtel de ville auquel on allait adjoindre un nouveau théâtre. Les travaux de destruction de la chapelle ont débuté en 1909. Il en reste aujourd'hui la porte d'entrée installée dans la salle des congrès de l'hôtel de ville et les travaux s'achèvent en 1913. Ce nouveau théâtre sera qualifié de bijou des théâtres de province. En effet, sur la façade extérieure, qui a peu subi de changements au fil du temps, 3 travées se dressent au-dessus du premier étage et un escalier débouchant sur les 3 portes qui donne accès au grand vestibule. Au premier étage, 3 fenêtres cintrées qui étaient ornées à l'origine dans leur partie supérieure de vitraux circulaires représentant les arts du théâtre, éclairant un vaste foyer. Aujourd'hui, appelé le foyer Jourdain, du nom d'un conseiller municipal en charge de la culture. Les vitraux avaient été conçus par le maître verrier originaire de Limoges, Francis Chigot, qui réalisa également les vitraux de l'église Saint-Pierre et de la chapelle de la Croix-Verte. Au-dessus de ces 3 fenêtres, 3 cartouches portent les inscriptions « Tragédie, musique, comédie ». À l'intérieur, on découvre une belle salle à l'italienne. Le plafond est parsemé de guirlandes de fleurs aux couleurs brillantes, des rideaux de velours bleu sur lesquels descendent de larges et riches motifs en or. Les décors sont réalisés par les frères Barbéris, dont les tonalités de bleu et or avec des frises de feuillage courent sur les balcons. La salle sera entièrement remaniée en 1968 et sa décoration primitive a complètement disparu. Le nouveau théâtre est inauguré le 17 janvier 1914 par Gabrielle Robin qui a accepté de jouer avec son mari, Le Voleur, pièce en 3 actes d'Henri Bernstein. Gabrielle Robin est née à Montluçon en 1886 au 47 rue de la République et entre à la Comédie Française en 1907 pour en devenir sociétaire en 1924. Ce sera l'une des premières actrices filmées pour le cinéma muet. La Robin, comme on l'appelait, aura été une des plus adulées par le public et fut, dit-on, la femme la plus photographiée de son époque. Elle accepte l'invitation du maire de Montluçon, Paul Constant, pour inaugurer ce théâtre. Mais en quittant Montluçon, elle n'imaginait pas que la Grande Guerre allait la ramener dans sa ville natale suite à la déclaration de guerre signée le 2 août 1914. On constate alors une suspension des contrats et les sociétaires les plus jeunes de la Comédie Française sont mobilisés. Le mari de Gabrielle Robin, René Alexandre, est mobilisé et grièvement blessé. Il obtient l'autorisation de séjourner à Montluçon pour y passer sa convalescence. Il y retrouve son épouse, qui a quitté Paris pour rejoindre Montluçon, et s'engage comme infirmière et aide-anesthésiste. Elle se dévoue auprès des blessés, où plusieurs hôpitaux ont été installés. Lors de la dernière rénovation du théâtre municipal en 2006,
La ville de Montluçon met à l'honneur cette grande comédienne du cinéma muet en baptisant le théâtre municipal le théâtre Gabriel Robin.